Voilà les gars, du coup, on a reçu la boîte. Donc on va ouvrir ça ensemble, on va voir direct ensemble à quoi ça ressemble. On va faire ça avec une mini pointe de cutter, j'ai pas du tout envie d'abîmer quoi que ce soit. Déjà, un grand merci à Mathieu de Bullet Liner. Parce que c'est lui qui s'est embêté à faire le colis et tout. Allez à la poste. En plus, c'est super bien emballé dans du bulle. De la petite promo, nickel, comme ça. On a 2-3 petites images. Toutes les applications possibles, hein. Je vous ai déjà montré. Ah, apparemment, il a déjà déballé. Ah ouais. Ok, alors ça, c'est un travail de moi, on verra ça. Wow. Là, ça n'a rien à voir. Oh punaise. C'est splendide. C'est splendide. Les gars, alors là, la carreau, elle est ouf. Alors, dans tous les cas, c'est un travail de dingue. Bon, maintenant, il va falloir tout trimer ça au Dremel, à la perceuse. On va faire ça joli. Et là, je suis bluffé. Ça reste souple. Waouh. C'est un truc de fou, les gars. Un truc de fou. Alors, ça a peut-être eu un effet de rapprocher ces deux bords. Faudra que je voie. Mais ça peut être pas plus mal parce que ça appuierait sur les côtés de la voiture. C'est une dinguerie. Et on va peser tout ça tout de suite. Donc, on était avec les stickers à 148. Sans les stickers, j'ai estimé à peu près, enfin sans le scotch, je dis les stickers, le scotch, j'ai estimé à 143, 144 j'imagine. Et là, il y a encore de la matière à enlever, mais on est à 443. Donc 300 grammes. 300 pauvres petits grammes. Eh ben moi, ça me va. Alors déjà, niveau du poids, en plus on va en enlever encore un peu. J'ai rien à redire. Et en plus c'est beaucoup. C'est ouf les gars. C'est ouf. Je vais lui envoyer toutes mes carrosseries. Ça va être vite réglé là. Bon, je m'emballe un peu. Faut déjà y tester sur le terrain. Voir comment ça prend les impacts et tout. Mais là... Ce que j'expliquais à Mathieu, je lui disais, tu vois, l'avantage de faire dedans, c'est que tu gardes ta carrosserie magnifique, que tu kiffes, qui va forcément prendre cher, mais voilà, tu rends cette carrosserie-là aussi résistante que on peut le faire, quoi, pour du coup 300 grammes. Pas un truc, je pense, facile. Ça sort quand même, le produit sort à 300 bars à 70 degrés. Donc c'est quand même un sacré truc. Mais là, moi j'en reviens pas. J'ai presque envie de trimer ça tout de suite. Quelle heure il est? C'est tard déjà. Mais bon. Magnifique. Pour l'instant, je kiffe comment ça se travaille. Je kiffe le rendu. Je surkiffe tout. Est-ce qu'on est bien centré? Est-ce qu'on a tout bouffé le Lexan? On est parfait. C'est ouf comme ça se perce, comme ça se travaille pour l'instant. Donc, allons-y.
Faut essayer au moins de voir si maintenant il y a les petites pièces qui passent, mais il n'y a pas de raison. Maintenant, faut ouvrir les trous. Ça, c'est notre paire de manches. Comme ça, j'enlève le gros. Et puis après, je vais finir au Dremel propre. Et voilà. Maintenant, on va prendre le Dremel puis on va faire beau propre là. Je crois que je suis plus convaincu par le cutter, tu vois. Ouais, le cutter, ça fait une coupe plus propre. Du coup, on va prendre un peu plus de temps à faire les découpes. Ok. Franchement, ça se bosse super bien. Ça pour ça, il n'y a rien à dire. On va faire un petit coup de propre. Alors la surépaisseur rend le fonctionnement de la pièce un petit peu difficile. Du coup, je sais même pas si j'arriverai à la rentrer dans l'axe parce que du coup, on a bien 1 mm d'écart. Faut que j'essaye de mettre les vis et voir comment ça passe. Je dis ça, je dis rien, mais avec un système clipless comme Traxxas l'est fait, tu peux avoir toute la surépaisseur que tu veux. Tu clipseras toujours ta carrosserie. Voilà, sur ce point. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On est au max. Ah, il y a quand même un bon millimètre de différence. Ça va être une autre histoire. Voilà. Il ne manque pas grand chose. Hein. Il ne manque pas grand chose, mais après ça va du coup forcer à fond. Donc, on va dévisser. Non, d'abord on va prendre un marqueur. Parfait. Je me dis que c'est mieux que rien. J'ai envie de trimer ça aussi, parce que de toute façon ça va pas aller. Parce que le truc il est prévu pour un truc qui est hyper fin. Là tu lui mets une épaisseur. Ça va de toute façon pas marcher. Donc, là, il ne faut pas une meule, il me faut une fraise. Ça, j'ai pas un truc qui va aller là-dedans. Donc on va essayer. Mais j'ai quand même des gros doutes. Hop. Si tu rentres l'axe avant, tu ne fais pas chemir avec la carrosserie. Ouais, je crois qu'on va devoir bosser un peu plus que ça. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis je vais bosser là-dessus et je vous montrerai le résultat final. Mais en tout cas, c'est de la bombe. Le produit en lui-même, c'est une dinguerie quoi. Ouais,
J'ai envie de marcher dessus, mais non, elle est toute neuve, donc non. Mais voilà. Donc les gars, gros kiff. Gros kiff. Non, voilà. Et comme vous pouvez le voir, la carreau est montée. Je me suis un peu embêté, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Parce que comme je vous ai dit, je pensais devoir usiner le bullet liner. Sauf que tout d'un coup, illumination, je me suis dit qu'on pouvait peut-être travailler sur les pièces plus que sur la carreau. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc à l'avant, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et c'est bien ce que je pensais aussi, ça l'a bien resserré. Donc ça appuie grave sur les côtés, ce qui est pas mal. Donc, là, cette pièce là à l'arrière, ici là qui se pivote, ça appuyait trop derrière, donc je l'ai un peu usiné là-dessous. Et la pièce qui fait le tour ici, bah dessous là pareil, elle était trop épaisse. Bon, on a fait quoi? Bon, on a taillé jusqu'à ce que ça passe et que ça ferme. Parce que pour fermer, il faut que les petites baguettes, tu vois la petite pointe de la baguette là, il y a une espèce d'encoche à la fin, tu as une ligne, et après il y a une toute petite encoche. C'est une espèce de sécurité aussi. Donc du coup, si elle va pas jusque là, pas bien. Et à l'avant, et ben pareil, la pièce qui pivote. Attends, on va essayer de mettre ça comme ça, voilà. La pièce qui pivote là, on verra pas bien, il n'y a pas de lumière, mais là-dessous, c'était trop épais. Alors on a tout coupé et maintenant ça pivote nickel. Donc voilà, au centre, rien à faire, hein, les trous ça suffisait. Donc maintenant, bah, pour mettre la carreau, c'est juste que je dois écarter ça, me mettre sur les plots, clac, clac, nickel. Puis alors le bruit, tu sais, tu sens que là il y a de l'épaisseur. Et ouais, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Ouais. Là, je suis content parce que je pensais vraiment me faire chenir. Et au final, ça va super bien. Donc la carreau, elle plaque à fond sur le châssis. Là. Il faut que j'ouvre encore les ouvertures derrière. Et puis elle sera finie. Hein, donc ce que je peux remarquer, c'est que la pulvérisation à 70 degrés, bah, ça a fait gondoler certains autocollants. Pas tous, c'est marrant. Mais certains là sur les côtés, ils ont pris cher. Alors après, s'ils durent pas, ça reste des autocs. Tu peux les retrouver, les recoller. C'est pas vraiment ce qu'il y a de grave. Et la carreau, je vous dis là, il y a une solidité que j'ai jamais vue sur une carreau d'origine, même avec mes protections Shugu et scotch pour les murs là, en plat. Donc ouais, un truc de dingue. Là, je crois qu'on tient un truc. J'ai une carrosserie toute neuve pour lui là, qui est en plus elle est vraiment dans un état mais pitoyable. Mathieu, prépare-toi, je vais t'en envoyer. Non, franchement, là je suis très satisfait. Très satisfait. Donc voilà. Hop, tu vois avec les pièces pour le clipless body, t'as l'impression que le truc il est incassable quoi. Et on a pris que 300 grammes. 300 grammes les gars, 300 grammes, c'est rien. Ça c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est rien quand tu bâches avec un engin de 7 kg, 8 kg, 6 kg. 6 kg avec les batteries, mais voilà quoi, la carrosserie du X-Max, t'imagines? Oh, la même, je vais en choper une neuve et je vais faire ça direct. Ouais, non, alors là, je suis plus que convaincu.
Maintenant, faut tester ça sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu veux que ça dise de plus que c'est de la bombe? Si je pinaille, il y a 2-3 marques, tu vois, 2-3 marques de ponçage. Je pense que c'est quand il a poncé l'intérieur. Ça, c'est peut-être un truc à la limite que je peux faire moi aussi avant. Prendre le temps de faire finement le ponçage et tout. J'en parle avec Mathieu. Et voir ce qu'il arrange lui aussi. Est-ce que les protections scotch que j'avais fait sur le côté ça allait ou est-ce qu'il faut utiliser un truc plus costaud? Voilà, sinon mon gars, les 300 grammes tu les sentiras jamais comme ça à la main. C'est pas la transmis qui va morfler pour 300 grammes. Ceux que ça intéresse, contactez-moi en privé si vous voulez plus d'infos. En commentaire, enfin bref, lâchez-vous. Mais ça, je pense que ça va faire le tour du net. Ah. Béton armé. Et Kiki, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, kiffez. Comme ça, moi je kiffe là. Je kiffe ma race. Et je me réjouis trop d'aller bâcher ça. Voilà. On n'est pas dans mon atelier parce que ce soir madame est sortie, alors je peux pas me permettre de descendre à l'atelier. Donc du coup on a monté l'atelier. Voilà. Petit supplément d'information, donc j'ai eu Mathieu au téléphone et on en est venu au tarif, forcément hein, le nerf de la guerre, ça intéresse tout le monde, on m'a posé plusieurs fois la question. Donc du coup il y a deux options. Si tu fais les protections, que tu ponces l'intérieur et que lui il a juste à dégraisser et appliquer l'après et appliquer le produit, il te fait 50 balles, 50 francs suisses. Si tu lui envoies la carreau brute, qui doit tout faire lui, il nous fera payer 80 francs. Franchement, ça vaut grave la peine. Parce que le prix d'une carreau incassable, bah, on est autour des 100 balles. Hein. Sauf que là, bah, tu as ta carreau d'origine qui va durer 3-4 fois plus longtemps. Enfin, maintenant, il faut que je teste sur le terrain. Mais je leur dis encore, quand je vois les épaisseurs, quand je vois la souplesse que ça a gardé et la rigidité que ça a pris, bah, au final, le Lexan, il va casser avant la protection, mais vu comme ça adhère, il y a même des chances que le Lexan il casse, mais qu'il reste en place. Donc voilà. Très très bon produit, hein. J'ai refait un petit gros plan, je sais pas à quel point vous y voyez bien. J'ai rajouté un peu de lumière. Donc les gars, bullet liner. Lancez un coup de fil à Mathieu, regardez quand c'est que ça l'arrange. Du moment qu'il a un projet où il y a du noir, il te fait ta carreau. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de poncer vous-même votre carrosserie, de la protéger, mettre dans un carton, envoyer tout ça et puis admirez le résultat quoi. Faites-vous plaisir, ça vaut la peine. Je vais tester sur le terrain mais t'entends le bruit là, il n'y a plus rien à voir. Alors oui, ça lui rajoute 300 grammes. Oui, on en a aussi discuté, on peut faire plus fin, moins d'épaisseur, donc du coup moins de poids. Donc voilà les copains, merci de me suivre et continuez comme ça, partagez, likez, commentez, bah surtout kiffez, il y a de quoi kiffer là.